Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on va réparer le bras de suspension inférieur avant. Vous êtes sur la chaîne de la Mercedes W126, je suis Hervé et je vais vous le montrer. Pour réparer ça, on va avoir besoin de ces pièces-ci. Donc bien sûr, si on répare un côté, on va devoir faire l'autre côté également. Alors malheureusement je ne connais pas le nom des pièces, pour moi c'est des cils en bloc, mais je sais qu'ils ont des noms spéciaux. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre les pièces ici et je vais vous mettre la référence. Donc même chose pour celui-ci, hop, référence. Et puis le dernier qu'on a besoin, c'est celui-ci, c'est le tyran, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc c'est bien parce que ça nous vient avec toute la cacarie qui souvent casse avec le temps. Donc ça c'est bien. Et voilà, donc celui-ci maintenant il est donc tout neuf. Voilà, super, comme moi il a énormément de mal à bouger. Et c'est très certainement celui qu'on va enlever. Vous allez voir, très certainement il va bouger dans tous les sens. Voilà. Donc écoutez, voilà, je vous ai maintenant donné les numéros de pièces. Et puis on va commencer à démonter et changer tout ça. Pour faire notre travail, il va falloir enlever la roue. Et ensuite il va falloir enlever cette pièce ici complète. Alors comme on voit ici, on a un cylindre bloc qui est bien mou. Ici on a le tyran. Et là on a l'autre cylindre bloc qui est ici. Avant de commencer à démonter quoi que ce soit, on va mettre plein d'huile pénétrante ici. Parce que ça a tendance à casser. Et c'est la dernière chose qu'on veut. Donc autant bien lubrifier et après on démonte. Tout est lubrifié, c'est parfait. Maintenant on va enlever cette barre qui se trouve ici. Comme vous voyez, il y a 3 boulons ici de 17 et 3 autres de l'autre côté. Donc on va les enlever et on va enlever la barre. On va retirer maintenant le ressort de suspension. Donc si vous avez des compresseurs comme ceci, très bien. Vous les mettez de chaque côté. On serre bien et donc ça va se resserrer. On va pouvoir l'enlever. La suspension est maintenant enlevée. Maintenant on va retirer la base. Donc si vous regardez à l'intérieur, on a 3 boulons. C'est du 13. On enlève ça et ensuite on pourra l'enlever. Voici donc maintenant qui est enlevé. Alors maintenant on va désaccoupler le boulon de 19 qui est là. Donc ici vous le tenez et vous le dévissez par en dessous. Donc les deux côtés c'est du 19. Et comme ça on aura au moins ça de libéré. J'ai donc maintenant enlevé et je me rends compte en fait que cette pièce là elle est en fait abîmée et l'autre elle se trouve sur le bras. Voilà, mais bon c'est pas grave, je le changerai à un autre moment. On arrive au moment critique d'enlever cette pièce. Voilà, donc on va l'enlever en dessous par les deux boulons de 19. Mais attention, surtout n'utilisez pas d'outils à impact, parce que vous allez le casser ici très certainement. Donc vous y allez doucement, vous dévissez. Si vous voyez que c'est un peu dur, vous revissez, vous dévissez, vous revissez, vous dévissez, et normalement ça devrait se défaire ici. Donc on fait ça avec les deux et normalement on devrait pouvoir enlever la pièce. Bon alors voici, j'ai donc maintenant la pièce, tout est sorti parfaitement, je suis super content. Vous vous rappelez la pièce que je vous disais ici, qui quand elle est neuve, elle est super dure, regardez celle-ci. Morte, 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 ok. Et puis là c'est pareil, on voit c'est super mou, voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être déjà enlever cette pièce d'abord, et puis ensuite on va enlever cela. Pour enlever le tyran, on va enlever ce couvercle qui est ici. Donc ici on a on enlève ça avec une clé Allen de 8. Voilà. Alors il y en a 2 qu'on peut enlever comme ça directement et il y en a 2 autres qui sont retenus par des boulons et c'est du 17. Voilà. Donc une fois que c'est enlevé, on devrait pouvoir enlever ce couvercle là et après il va falloir le forcer en dehors de cette pièce. Maintenant que j'ai enlevé la plaque derrière, je vais enlever le tyran, mais je ne sais pas si c'est exactement la même pièce ou pas, ça a l'air.
Donc ce que je vais faire au cas où, hein, je vais quand même prendre une mesure ici, hein, sur les dents qu'on a par exemple. Je sais pas, on prend une mesure comme on veut, hein, pour pouvoir le remettre après, hein, quand on met la nouvelle pièce. De toute façon, très certainement, vous allez devoir envoyer votre voiture pour alignement, hein, parce que ça va pas être exact, ok. Donc, moi je vais enlever ça, on va le dévisser. Alors ici c'est une clé de 19, hein, vous prenez une clé de 19, vous la mettez dedans et vous dévissez ça, ok. Et après, je vais utiliser une presse pour enlever ceci. Pour enlever cette pièce, je vais utiliser cette presse, hein, c'est une presse que j'ai achetée à Amazon pour environ 120 €. Voilà, donc vous voyez, je mets ça en dessous, comme ça je vais faire pression là-dessus et la pièce devrait tomber. Ensuite pour mettre la nouvelle, ça devrait être la même chose mais à l'envers. Bon ben voilà, donc comme vous avez vu, hein, une petite presse comme ça qui coûte 2 fois rien, comme ça nous aide pas mal quand même, hein, plutôt que de taper comme une brute, parce que c'est pas seulement l'enlever, c'est après il faut remettre la nouvelle, hein. Donc ça va être quand même pas mal, hein. Alors, autre chose aussi, vous voyez, vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous avais dit, voilà, hein, on va très certainement trouver cette pièce comme ci, morte, hein, voilà, donc, en effet, j'avais voilà, bien raison. Et en fait, vous allez remarquer, hein, quand cette pièce-là est morte, c'est que quand vous conduisez la voiture, admettons, dans des chemins, hein, quelque chose qui ne va être sans asphalte, sans goudron, vous allez peut-être entendre un bruit devant, hein, de la suspension, clac, 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 clac. C'est tout simplement cette pièce-là qui, voilà, qui est morte, hein, et donc il faut changer. Voilà. Donc comme il y a pas mal de rouille, hein, à l'intérieur aussi, il va falloir bien nettoyer ça avant de mettre la nouvelle pièce, hein. Mais avant ça, je vais enlever les deux autres cils en bloc. Pour enlever le cil en bloc et pour le remettre, il y a aussi ce genre d'outils que vous pouvez utiliser, hein, qui sont très pratiques. Par contre, ça va vous prendre un petit peu plus de temps qu'avec une presse, hein. Voici, on a donc maintenant la pièce libérée. Alors vous avez vu, hein, qu'une presse c'est très facile. Voilà, alors maintenant si il y a des gens qui à ce moment là, ce qu'ils feront, hein, ce sera bien sûr poncer peut-être un petit peu et repeindre la pièce si vous désirez. Bon, c'est de l'alu, hein, donc personnellement que vous le peignez ou pas, ce sera plus de l'esthétique qu'autre chose. Voilà. Par contre, ce qui est super important avant de remonter, hein, c'est bien sûr de s'assurer que tout soit propre. Alors celui-ci par exemple, hein, il est assez propre, ça va, c'est bon. Celui-ci, il a besoin d'un petit coup de nettoyage, hein, et celui-ci, évidemment, beaucoup de nettoyage. Voilà. Donc avec un papier à poncer, hein, bien nettoyer tout ça, et puis après on sera prêt pour remonter. La pièce est nettoyée, super, hein, donc maintenant je vais pouvoir remonter le tirant, mais avant de le mettre, bien sûr, je vais graisser, hein, un petit peu de lubrication, ça ne fait jamais de mal. Voilà, donc le tirant est monté, c'est magnifique, hein, voilà, super content. Maintenant on va faire le couvercle, hein. Alors ça, le caoutchouc, il faut le changer. Donc avec un tournevis plat, hop, vous le faites sortir, hein, et ensuite on va bien nettoyer ça, parce que je vois qu'il y a de la rouille aussi là-dessus, hein. Et ensuite on sera prêt à mettre le nouveau qui nous vient avec le kit. Voilà. Donc comme vous voyez, hein, ça se clip tout simplement à l'intérieur. Donc ça se met à l'intérieur et clac, voilà, c'est mis en force, hein. Et une fois que tout est bien propre, tout est bien mis comme il faut, on sera prêt à le remettre à sa place, hein. J'ai quand même pas mal de rouille à l'intérieur, hein, ça me plaît pas trop, je dois dire, hein. Donc en fait ce que je vais faire, je vais enlever tout ça, je vais bien le nettoyer. Et je vais lui passer une couche de peinture antioxydante, hein, comme ça ce sera peut-être pas génial, ce serait pas peut-être pas un résultat super professionnel, mais au moins ça va me durer plus longtemps, hein, parce que la seule chose que je veux pas voir là-dessus, c'est un trou de rouille, hein. Voilà, donc je lui ai mis 2 couches de peinture anti-rouille, hein, voilà. Et donc maintenant je vais lui mettre une couche de peinture noire pour que ça se voit pas trop quoi, voilà. Et donc demain on sera prêt à monter.
Le voici repeint et terminé, donc maintenant je peux remettre ça dessus et ensuite on le remet en place. Au moment de remettre ceci dessus, hein, mettez les longues d'abord, hein, parce qu'il va falloir faire un peu de pression. Voilà, et vous allez pouvoir mettre le boulon. Ok. Et ensuite, bah, une fois que vous allez serrer, vous allez pouvoir mettre les deux petits. Ensuite, on va attaquer les cils en bloc. On va donc maintenant monter les cils en bloc. Alors attention parce qu'on a deux tailles différentes et bien sûr on ne veut pas se tromper, hein. Donc par exemple si je mets celui-ci ici, on voit que ça rentre tout seul, voilà, donc bien sûr ça va pas là-dessus, hein. Ça va là, et l'autre bien sûr vient ici, hein. Alors ne vous trompez pas non plus sur le côté dans lequel ça rentre, hein, bien sûr, parce que vous n'allez pas le rentrer comme ça. Pourquoi? Parce que regardez, ici on a les 3 points, hein, où on a enlevé les boulons qui étaient pour la barre qui va des deux côtés de la voiture. Voilà, donc ça, la pièce va comme ceci, hein, et donc les cils en bloc rentrent comme ceci à l'intérieur, hein, donc vous ne trompez pas là-dessus. Et puis aussi, pour les monter, si vous avez de la graisse qui est compatible avec tout ce qui est gomme, bah écoutez, très bien, hein, vous le mettez, voilà, et puis on le met en place. Bon bah voilà, on y est presque, hein, donc il nous reste le dernier à mettre. Attention avec le dernier parce qu'il y a un sens, hein. Donc regardez bien le cil en bloc, de chaque côté on a un côté plat, hein. Donc ce côté plat là va ici, hein, ici on voit bien que c'est plat, et ici aussi. Donc ce qu'on fait, on va le mettre, hop, comme ceci, et même chose avec la presse, on le met en place. Et après on sera prêt à remonter sur la voiture. Voici, j'ai donc maintenant tout monté, j'ai ma pièce qui est comme neuve, hein, super. Donc on va remonter le tirant dessus, voilà. Alors vous le mettez, comme je vous ai dit, hein, plus ou moins où il était avant, mais pratiquement certain que ça ne va jamais être mis comme c'était avant, hein. Il y aura peut-être toujours une petite différence. Alors moi dans mon cas, hein, vous faites ce que vous voulez, mais dans mon cas je vais envoyer la voiture dans un garage qui va me refaire l'alignement des roues, parce que en fait ça va me coûter moins cher que de changer les pneus au cas où. Ok. Et puis bah, écoutez, à partir de ça, bah, pour remonter c'est exactement la même chose, mais on fait tout à l'envers de ce qu'on a défait. Voilà. Bon bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous est utile. Souscrivez-vous à la chaîne et on se verra dans une prochaine. Salut.